Bien, de nouveau sur l'espace conférence du Salon du Cheval de Paris-Villepinte, toujours dans le cadre des métiers du cheval. Un jour, un métier. Alors là, c'est vraiment spécifique, un jour, un métier, parce que la personne que nous rencontrons n'était pas programmée tout à fait au début pour être guide de tourisme équestre ou de randonnée à cheval. Donc moi je fais ici au sud de Île-de-France. J'ai la chance d'être à la limite également de la Bourgogne et de la région centre, à 1 heure de Paris. Alors comment je suis tombée dedans? On va dire que je suis tombée... J'ai jamais dû tomber très loin des chevaux, parce que depuis que je suis née, je voulais un cheval. J'ai commencé à monter à l'âge de 8 ans. Ensuite, donc j'ai fait du manège, une bonne dizaine d'années de manège. Et j'ai découvert le voyage à cheval, parce que j'ai eu un ras-le-bol de l'enseignement classique. Et j'ai décidé de devenir professionnelle en 2002, j'ai passé la TE. En 2007, j'ai fait partie de la dernière promotion des guides. Et il y a quelques années maintenant, j'ai arrêté mon travail de salarié à plein temps pour me consacrer qu'à ça. Alors le travail de salarié, c'était quoi? Disons, j'ai fait pas mal de boulots différents. Les derniers temps, j'étais dans le BTP. Ah oui, grand rapport BTP Direct pour apprendre à... et cheval. Alors, ATE, guide, c'était quoi? C'était 2 diplômes fabuleux, surtout le guide. L'ATE, l'accompagnateur de tourisme équestre, donc ressemblait assez à celui qu'on a maintenant. Et donc à l'époque, on avait la chance de pouvoir passer un diplôme assez extraordinaire qui s'appelle le guide, qui était un diplôme vraiment complet, qui ne portait pas que sur le cheval, mais tout ce qu'il y a autour du cheval, avec de vraies connaissances. C'est-à-dire qu'on jugeait nos connaissances d'hommes de cheval, mais également nos connaissances de tourisme, nos connaissances en économie, en culture générale. Et c'était un diplôme, enfin, un examen qui durait 2 jours. J'ai l'habitude de dire que j'ai bac+5, mais c'est de tous les diplômes que j'ai pu passer, c'est le plus beau diplôme que je n'ai jamais passé. D'accord, c'était qui faisait passer ces diplômes-là? À l'époque, c'était déjà la FFE. FFE, Fédération française d'équitation. D'accord, et on va parler après des diplômes, mais c'est devenu quoi finalement, ces diplômes? J'ai l'impression qu'on en parle au passé. Alors l'ATE existe toujours, il a été remis au goût du jour. Enfin disons, il avait disparu en 2007, il a été remis au goût du jour, je crois en 2009, 2010, dans ces eaux-là. Le guide a complètement disparu puisqu'il est estimé que, ayant un BPGEPS tourisme équestre, on n'avait pas besoin en plus d'un diplôme de guide, malheureusement. Or, ce sont 2 choses complètement différentes, tant au niveau de la formation que de nous, nos besoins de terrain et de la réalité du terrain surtout. Alors, qu'est-ce que c'est le métier de guide? Alors, c'est tout, dans le sens où quand on est responsable de sa structure, hein, comme je dis souvent, ça va du maçon à clouer une planche de bois, à faire sa comptabilité, à répondre au téléphone, que de temps en temps, pour se détendre, entre guillemets, aller curer un box en disant « waouh, ça fait du bien », que d'être à cheval, que de parer à tout, à n'importe quoi, à tout moment. On va dire que plus on monte dans le métier, et moins on monte à cheval, malheureusement. Et que les rares moments de vrai plaisir quand on devient responsable de sa structure, c'est quand on peut partir en randonnée, que ce soit en France, à l'étranger, ne serait-ce qu'une journée. Une fois qu'on est sur son cheval, qu'on passe la porte de la structure, ça y est, on y est. Voilà, donc les nourrir, les soigner, je parle des chevaux, les nourrir, les soigner, les sortir, les dresser, les faire naître, non? Tout à fait, un petit peu, c'est pas mon métier, mais un petit peu pour le plaisir. C'est, oui, effectivement, d'un côté s'occuper des chevaux eux-mêmes, c'est tout, c'est gérer les stocks, c'est gérer la paille, le foin, l'aliment, c'est gérer le programme d'activité, le mettre en route, être toujours là en fait. Tout à l'heure, on a parlé des formations anciennes et tu as dit qu'on avait refait un accompagnateur de tourisme équestre. Ouais, je fais cette formation depuis quelques années maintenant. Je pense avoir eu la chance d'avoir été formée par des gens qui m'ont donné la passion de transmettre et qui m'ont fait ressortir que si eux avaient passé du temps avec moi, c'était que pour moi, après, je passe du temps avec les autres. Ça dure 600 heures de base, donc ça fait à peu près 4 mois. Il y a 300 heures de théorie, 300 heures de pratique, et ça touche à tous les domaines de l'accompagnement de tourisme équestre. Ça va aussi bien la gestion de l'écurie, mais également le secourisme équin, les soins d'urgence aux chevaux. C'est savoir comment on monte un centre équestre, c'est connaître les assurances, préparer sa cavalerie à l'activité. C'est beaucoup de choses comme ça. Cet ATE, c'est un diplôme avec lequel on peut être salarié. Tu peux être salarié, t'installer à ton compte, tu as les deux.
Tout à l'heure, toujours dans la formation, tu as parlé de BPGEPS. Alors, BPGEPS, je peux dire quand même que c'est brevet professionnel du ministère du Sport, de l'Éducation populaire et du Sport. Ouais. Alors, comment ça se passe? Alors en fait, l'ATE donne des prérogatives pour encadrer et animer un groupe de cavaliers sur un parcours connu. Le BPGEPS peut enseigner, c'est un moniteur. D'accord. On a parlé avec le président du SNET et qui nous a aussi parlé de CQP. Qu'est-ce que tu peux dire sur ces CQP? Je dirais que le CQP ASA est une bonne introduction au métier, sauf que l'élève n'a pas son autonomie. Il doit exercer avec un diplôme supérieur au sien. Par contre, le CQP OR correspond beaucoup plus à des réalités de terrain où on peut avoir l'autonomie. On pourrait dire que le CQP OR, c'est quelque chose comme le guide. C'est celui qui se rapproche le plus du guide, effectivement, de l'époque. Bien, parlons de Namibie. La Namibie, c'était un moyen de réaliser un rêve qui est un croisement entre l'équitation, Dactari, des choses comme ça. Donc c'est une idée qui est partie avec un groupe de mes cavaliers qui m'ont dit est-ce que tu peux nous trouver une idée de randonnée loin? Donc j'en ai parlé avec une de mes anciennes élèves ATE, donc qui est responsable d'une agence de voyage qui s'appelle Cavalango. On a monté, on a fait cette randonnée. J'ai l'habitude de dire qu'on l'arrivait en fait pendant 10 jours. C'est des conditions exceptionnelles avec des chevaux exceptionnels, mais surtout des paysages et une faune exceptionnelle. Vous êtes dans votre chambre en train de vous laver les dents, vous regardez par la fenêtre, il y a une girafe qui passe. Et les randonnées en France, tu en penses quoi? Je pense surtout qu'on est de moins en moins nombreux, que malheureusement c'est une activité qui est mal développée ou pas développée, ou dont on ne parle pas assez, et que c'est l'une des plus belles activités équestres qui nous permettrait de mettre en selle beaucoup de cavaliers qui ont des appréhensions, qui sont simplement débutants. Que ça devrait être une porte obligatoire d'ailleurs pour tous les cavaliers, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Ok, on est dans le cadre des métiers du cheval ici. Si quelqu'un voulait faire ce métier-là d'accompagnateur ou de guide, qu'est-ce que tu leur dirais à ces jeunes? Oui, non, c'est intéressant, combien ça gagne? Si vous pouvez aller plus loin avant de rentrer dans notre métier, allez plus loin, passer un bac, un BTS, n'importe quoi, allez-y. Tout ce qu'on apprend avant nous servira dans ce métier. Et tout me sert tous les jours, que ce soit de la compta, du droit, de la communication, tout me sert tous les jours. Donc tout ce qu'on peut faire avant servira. En plus, maintenant, dans notre métier, je pense qu'il est important d'avoir des langues étrangères. La clientèle étrangère est là, il ne faut pas qu'on la néglige. Ensuite, ce que je dirais à ces jeunes-là, c'est que c'est en fait un vrai, très très beau métier, qu'on a toujours plein de copains. Maintenant, dire que je suis devenue très riche, non. Il y a d'ailleurs une blague qui traîne, tu sais ce que c'est, un milliardaire? Enfin non, un millionnaire. C'est un milliardaire qui s'est lancé dans le cheval. Voilà ce que je leur dis également. Dernière information, où est-ce que se trouve ton établissement? Donc moi, mon établissement, il se trouve à Nemours, donc dans le sud 77. J'ai la chance d'être en lisière du massif domanial de Fontainebleau. Nathalie, merci. De rien, Gilbert. Et puis nous, finalement, eh bien, on va continuer notre route et puis on va aller chercher d'autres personnages qui travaillent dans d'autres métiers autour du cheval. À bientôt.